Avec Label Fille, ce qui vous intéresse, c'est pas de suivre les tendances du mécénat, mais de les créer. Concrètement, qu'est-ce que toi, tu as envie de créer comme tendance? Alors, il y a créer la tendance et il y a peut-être, je le caractériserais aussi par changer les mentalités, parce que enfin, créer la tendance, c'est quand même une grosse responsabilité. Je me sens pas complètement légitime à le porter comme ça, mais plutôt peut-être changer les mentalités sur numéro un, la typologie des acteurs qui s'investissent dedans. Donc sortir du cliché du grand patron qui fait les choses tout seul dans son coin. Voilà, ça c'est une mentalité qu'on veut changer. Et on agit par exemple sur ce volet en mettant en valeur des portraits de jeunes personnes qui s'impliquent dans le mécénat, en diversifiant aussi les entreprises qu'on va aller solliciter. Donc, par exemple, je te parlais d'ébéniste tout à l'heure, mais de par mon parcours, euh, j'ai un écosystème aussi de métiers d'art, d'entreprises qui sont liées au bâtiment, qui sont liées un peu à ces métiers de la main qu'on n'associe pas forcément au mécénat parce que c'est des structures intermédiaires ou parce que c'est des structures manuelles. Et en fait, je les aiguille dans des politiques de mécénat en disant il y a autre chose que le mécénat financier, il y a le mécénat en nature qui est quand même un objet assez incroyable. Je te cite pour exemple une politique qu'on a pu mener avec un menuisier qui avait des quantités énormes de chutes de bois dans ses ateliers, qui savait pas quoi en faire et qui en fait lui de son prisme ne voyait pas le potentiel de réutilisation finalement de ces chutes de bois, et on les a valorisées au titre du mécénat en nature en les donnant à une école d'art qui derrière a pu produire toute une série en fait d'objets et voilà, si je peux changer les mentalités là-dessus en disant il y a plusieurs manières de s'impliquer dans le mécénat et vous êtes légitime en tant que structure à le faire parce que vous avez quelque chose qui est propre à vous à amener finalement sur enfin il y a toujours des publics en fait qui auront besoin de telle ou telle chose. La seule chose c'est que je me rends compte que souvent en fait on a tellement la tête dans le guidon qu'on voit pas la valeur ajoutée qu'on peut amener ou les richesses ou les ressources insoupçonnées qu'on peut avoir dans le sein d'une structure. Donc voilà, ça j'aimerais changer les mentalités sur la typologie d'acteurs qui s'investissent et puis plus globalement oui changer les mentalités sur le recours au mécénat parce que finalement quand je parle de mon métier la première chose qu'on me regarde alors pour les plus critiques et les plus rigolos, enfin mais rigolos dans le mauvais sens du terme, c'est ah bah très bien, tu fais de la défiscalisation, t'accompagnes en fait des personnes à faire de l'évasion fiscale et je pense que ça passe par tout un changement d'image et un changement de paradigme. Mais arrêtons en fait, ça m'énerve. Pourquoi c'est forcément automatiquement la première chose à laquelle on pense? Je pense que c'est parce que on a un mécénat qui est victime de son image que les visions qu'on a en fait ce sont celles qui sont enfin qu'on ne parle pas assez des petites politiques du mécénat, qu'on parle des grosses et que du coup la communication se fait autour de grands projets Notre-Dame, LVMH, etc. Et on aimerait changer les mentalités en communiquant et en faisant plus de projets qui ont trait à des petits patrimoines ou des petites entreprises ou enfin même pas petites en fait mais des entreprises qui sont pas dans le cliché du grand mécène, du grand méchant mécène.